Le zona est une infection virale très grave qui suit souvent une grosse fatigue, un stress très important, un surmenage. En fait, il s'agit de la réactivation du virus de la varicelle qui en fait était resté endormi dans les ganglions nerveux. Et lorsqu'il se réveille, la douleur est souvent insupportable. Ça suit le trajet nerveux, il y a des démangeaisons très importantes, des picotements partout, on supporte plus les vêtements, les draps du lit. Parfois, il peut y avoir bien sûr des maux de tête et de la fièvre. Euh, Ça reste une pathologie qui est vraiment importante dans le sens où les douleurs vont perdurer souvent plusieurs mois après l'activation du zona. Et donc de façon traditionnelle, souvent il va falloir agir vraiment très très vite. Et souvent le médecin, ce qu'il va donner, c'est principalement des antiviraux et puis des analgésiques de type paracétamol. Alors surtout tout ce qui est ibuprofène, Advil, donc tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, c'est pas du tout recommandé comme antidouleur en fait dans le zona. Souvent les antiviraux ils vont être réservés à des personnes qui ont un zona très grave, là qui résident en fait dans l'urgence médicale, c'est souvent le zona ophtalmique et chez les personnes immunodéprimées. Et surtout, comme je vous ai dit, il faut agir très très vite. Alors moi aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un traitement naturel qui a fait ses preuves, qui est vraiment très efficace. Je vous en reparle en fait parce que justement, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça en fait à un de mes amis. Alors on a agi un petit peu tard, mais je conseille vraiment d'agir le plus rapidement possible. Dès que le zona est détecté, il faut prendre immédiatement tout ce que je vais vous indiquer ici. Alors la première chose à faire et qui est extrêmement efficace, et ça c'est toujours à avoir chez vous dans votre pharmacie, c'est donc vous prenez donc un sachet de chlorure de magnésium. Ça coûte alors à l'époque ça coûtait 80 centimes de francs. Aujourd'hui ça doit coûter, je sais pas, peut-être entre 1 et 3 euros. Voilà, en pharmacie. Hein. Donc vous mettez ça dans 1 litre d'eau. Donc 1 litre d'eau, plutôt, prenez pas de l'eau du robinet, prenez de l'eau en bouteille, hein, c'est quand même plus important. Alors oui, la chose que j'ai pas dit évidemment, un maximum de repos physique, hein, c'est-à-dire physique, physiologique. Pas de bruit, pas de lumière violente, pas de froid, enfin vraiment respecter le repos de la personne qui va avoir ça. Et donc, donc un sachet là-dedans dans 1 litre d'eau, plus mon produit magique que j'utilise depuis des années, les gouttes d'essence de chez Nature Active. Voilà. Donc vous faites ça plus ça. Donc vous mettez 30 à 40 gouttes de cette solution. Plus ça, il va falloir boire un verre de cette solution-là. Ça c'est hyper important. Hein, voilà, donc un verre entier, on met ça plus ça. Vous pouvez mettre directement les gouttes dans la solution au chlorure de magnésium, donc un verre. Il va falloir donc prendre ça toutes les 2 à 3 heures. Ça, c'est dans les 2 premiers jours. C'est très 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 important. Plus, si vous pouvez, en matin et en après-midi, vous donnez donc une mesure de cuivre en argent. Ça, c'est la deuxième chose. Voilà. Ensuite, après 2 jours d'herpès, vous donnez toutes les 3-4 heures toujours un verre de solution chlorure de magnésium avec 20 gouttes de gouttes aux essences. Voilà. Ça, c'est pendant donc toutes les 3-4 heures. Je remettrai les infos dans la description. Et puis ensuite, donc après quelques jours, il faudra juste prendre un verre le matin et un verre le soir de cette solution. Et peut-être qu'il va falloir le prendre au moins 3 semaines. Donc j'ai même un verre le matin et un verre avant les repas, plutôt, c'est encore mieux. Donc vraiment prendre 3 verres par jour. Et vous allez devoir donc faire ça au moins pendant 3 semaines parce que du coup, c'est assez long. Mais il va falloir éviter au maximum les complications derrière, donc qui sont des névralgies qui peuvent durer très 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 longtemps. Voilà. Et puis aussi, on peut justement, s'il y a des séquelles derrière, si vraiment il y a quelque chose de très douloureux, de très brûlant, il va falloir prendre à jeun de l'échinacée. Alors vous pouvez la prendre soit en comprimé, soit vous pouvez le prendre en extrait de plantes fraîches. Donc dans ces cas-là, ce sera 15 gouttes avec toujours le cuivre argent. Ça, c'est important. Vous pouvez prendre aussi
tous les 8 jours vers 18 h et pendant un mois une dose d'hypericum perfolatum donc en 30 CH. C'est du millepertuis en fait, parce que souvent l'herpès conduit souvent à une déprime, parce qu'on a tellement mal, on est tellement pas bien, qu'il faut aussi soutenir vraiment le moral. Ça, c'est très important. Et puis, ce que j'ai oublié de dire aussi, et qui est néanmoins important, c'est sur toutes les lésions, il va falloir appliquer plusieurs fois par jour, au moins 3 fois par jour, du Tegarum. Tegarum ou Solvarum, ce sont des mélanges déjà tout près d'huile essentielle que vous avez simplement à appliquer sur la peau. Ils contiennent donc des cicatrisants, des antimicrobiens, des huiles essentielles antivirales également dedans. Donc, c'est vraiment très important de traiter ça comme ça. Si la personne est déjà traitée médicalement, s'il y a déjà un traitement médical qui a été mis en place, j'ai envie de dire ça sert à rien d'intervenir. Donc c'est vraiment un choix après à faire. Voilà, il faut aussi savoir que le chlorure de magnésium, on ne doit pas le donner. Il est contre-indiqué quand il y a des déficiences rénales, donc faire attention aussi, hein, il y a des contre-indications, c'est celle-ci la principale. Voilà, donc tout ça pour un traitement à peu près de 3 semaines. Et là, vous avez un traitement d'urgence contre le zona qu'il est impératif d'utiliser. Encore une fois, j'insiste sur le fait que quand il s'agit d'un zona ophtalmique, s'il s'agit d'une urgence médicale, et dans ces cas-là, il va falloir aller donc aux urgences et prévenir donc évidemment le médecin. Mais là, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour arriver à venir à bout du zona dans les meilleures conditions et de laisser passer cette pathologie. Encore une fois, je répète que c'est dû à un stress ou à un surmenage, ça vient pas par hasard, hein. Le zona, ça nous tombe pas dessus, c'est que vraiment il y a eu une chute du système immunitaire. Et la plupart du temps, c'est vraiment dû à un stress très important. Donc vraiment, il est très important de vous écouter et de prendre soin de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas surtout à la partager ou à la liker. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.